Saïd, les meilleurs inventeurs et innovateurs ont été primés au cours d'un dîner de gala. Je suis rentré en Afrique en 2013 et j'ai observé qu'il y avait beaucoup de problèmes en Afrique. Les problèmes venaient du service public et des services aussi privés. Lorsque vous allez dans les mairies, dans les hôpitaux, vous vous rendez compte que le service n'est pas vraiment de qualité. Quelquefois, lorsque vous allez dans les entreprises, les gens peuvent être quelquefois très peu aimables. Alors, ce que j'ai décidé, c'est moi-même de me trouver des solutions. Comme ça, quand j'irai dans les hôpitaux, les ministères ou les écoles, je pourrai avoir des services de qualité. Ma solution a été de fabriquer une sorte de borne interactive. En forme de borne interactive, nous avons intégré un bureau entier. Le bureau comprend des haut-parleurs, une caméra numérique de 13 mégapixels, des micros bidirectionnels, un écran tactile surtout, comme vous pouvez le voir là, vous pouvez tout faire avec. Et le système, le OS, c'est Windows 10 à la base pour la sécurité. Mais ce que nous avons décidé aussi de faire, c'est de créer des logiciels personnalisés pour nos besoins ici en Afrique. Ces logiciels sont là, je vous en ferai la démonstration tout à l'heure. Un autre atout technique là, c'est d'avoir une imprimante A4 où on ne change jamais d'encre. Ce sont des thermal printers au format A4 qui impriment très rapidement, aussi rapide qu'une imprimante laser présente. Et si on ne prend pas au bout de 30 secondes, ça ravale pour mettre dans la poubelle interne pour des problèmes, pour garantir la confidentialité des documents quand même. Ensuite, nous avons mis un ordinateur, un mini-ordi surpuissant dedans avec une RAM. Le minimum est de 8 Go, le standard c'est de 16 Go de RAM. Et surtout, nous avons boosté cet appareil avec un onduleur. Avec un système électrique qui permet de garantir, sans électricité, sans rien, au moins 48 heures d'autonomie. Parce que nous savons qu'en Afrique, nous avons des problèmes d'électricité à certains endroits. Alors, nous avons décidé exactement de créer un système interne qui va permettre d'alimenter tout ce système-là. Le système peut survivre sur le 220 volts et aussi sur le 12 volts. Alors nous avons les entrées à l'arrière du 220 volts. Nous avons aussi l'entrée 12 volts à l'arrière. Les connexions sont simples. Tout est Wi-Fi, Wi-Fi, Bluetooth. Maintenant, nous avons intégré la puce GSM 3 4G. Nous avons aussi décidé d'intégrer maintenant des capteurs biométriques. C'est-à-dire, vous pouvez envoyer votre passeport biométrique, votre carte biométrique ou badge biométrique, simplement toucher ou effleurer et le système enregistre directement soit votre présence, soit si c'est le passeport et cet appareil est brandé avec une compagnie internationale, vous permet de retrouver votre billet, d'imprimer et de partir. Alors, ce système permet d'éviter les discriminations. Ce système permet de fluidifier les services, la prestation des services et aussi de rendre moins cher. Une entreprise qui peut délivrer par exemple 100 services par jour au lieu de 10 est une entreprise profitable. Alors tout ce système peut être utilisé dans les villes ou dans des villages parce qu'il y a la connectivité déjà. Peut être utilisé dans les banques avec la Wi-Fi ou la sortie LAN à l'arrière, mais ce système permet surtout de garantir les services partout, la fluidité des services. Le e-education par exemple, e-gouvernement par exemple, e-santé par exemple, nous pouvons les utiliser à plusieurs endroits. Voilà. Nous pouvons aussi décider d'utiliser d'autres, comme par exemple là, vous pouvez simplement décider de naviguer le globe, de vous arrêter sur dans n'importe quel pays et directement zoomer dans le pays, voir tout ce que vous voulez. Voilà, c'est aussi facile qu'avec un clic. Là, je zoome par exemple sur ma chère capitale, Conakry, bien sûr. Et vous pouvez faire la même chose pour Cotonou. Vous pouvez tout visualiser. Alors, il suffit simplement de faire ceci ou cela. Pour faire un zoom out, je ramène un peu. Et là, le globe. Je suis content en fait d'être un diaspora qui est rentré en Afrique, qui réussit en Afrique. Alors je lance un appel, rentrez en Afrique, bossez, développons l'Afrique nous-mêmes, consommons nos produits, faisons l'Afrique un beau continent. On peut le faire. If I did it, you can do it.